Victoire de Chelsea face à Wolverhampton. Ah oui, les gars, à un moment donné, on va dire, on va dire ce qui est. On a failli dormir. On a failli dormir pendant ce match. Les gars, on a failli dormir pendant ce match. Première mi-temps, Chelsea a proposé de l'activité, du jeu, de la créativité pendant 20 minutes. Mais vraiment 20 minutes. 20 minutes seulement. Et encore, hein, quand je dis 20 minutes, en vrai, c'était 15 minutes. Ils ont présenté tout ça que pour 15 minutes. Ils ont essayé de chauffer le jeu. Ils ont essayé d'activer, voilà, je sais pas, l'envie de marquer. On a vu un peu de ça. Maintenant, après ces 20 minutes-là ou ces 15 minutes-là, c'était mort. En vrai, c'était mort. Franchement, j'ai baillé, hein. Et je suis très sérieux, j'ai baillé. Là, je suis fatigué. Parce que là, la journée, c'était fatigant. Voilà. Mais là, je regardais le match. J'avais envie de dormir. Vraiment, hein, j'avais envie de dormir. Pourtant, voilà, j'avais envie de dormir. Vraiment, j'avais envie de dormir. C'était lent, c'était nul. Je vais sur Twitter en vite fait. Je vois les gens, ils sont comme moi, en fait. Je fais, ok, on est la même chose, en fait. D'accord. Victoire de Chelsea, alors, les gars, on est content. On est content parce qu'en vrai, le score, 3-0, hein. 3-0, encore une fois, Wolverhampton, la pire équipe, offensivement et défensivement. C'est la pire attaque et la pire défense. Donc en vrai, de vrai, 3-0, c'est compréhensible. Mais le temps que ça a pris pour mettre ces buts, le temps que ça a pris pour mettre ces buts-là, c'est ça qui est important. C'est sur ça qu'on va rester en vrai de vrai. Parce qu'il a fallu une mi-temps entière pour pouvoir marquer la deuxième mi-temps. Non mais vraiment, hein. Chelsea n'arrivait pas à jouer. Chelsea ne créait rien. Carrément, c'était une routine presque. On avait l'impression que il faisait toujours la même chose. Aller sur le côté, centrer. Aller sur le côté, centrer. Aller sur le côté, centrer. Essayer de rentrer, faire une balle à retrait pour tirer. C'est tout. Il y avait rien, il y avait rien. C'était que ça. C'est quelques centres ou enfin une passe en retrait. Oh là là. Mais un truc que je dois vous dire, les gars. Estevao. Mais les gars. Estevao. Je le répète ou pas? Estevao. Frère. Oh là 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 là. Lui, ça fait déjà quelques matchs, hein. Quand il rentre, le match change. Mais là, les gars, c'est trop. C'est trop. En fait, franchement, c'est trop. Oh là là. Je suis content parce que je regarde le match et j'aime bien écouter les commentateurs quand ils parlent. Tu vois. Et en fait, c'est tellement incroyable parce on est d'accord, en fait. Je suis d'accord avec les commentateurs. Ils sont d'accord avec moi. Quand il rentre à chaque fois, il se passe quelque chose. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ces petites pattes là, tu sais, ces petits appuis là, rapides. Les joueurs n'essayent même pas de tenter parce qu'en fait, il aura le pied avant eux. Ils vont mettre le pied, il va taper le ballon avant eux. Parce qu'il est beaucoup plus vif. Ses jambes bougent beaucoup plus vite. Il est beaucoup plus mobile. Il bouge. Il est beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. En fait, il a tout en termes de mouvement. Dans l'équipe là, j'ai juré, c'est le meilleur. En termes de mouvement, d'activité, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Son corps, sa maîtrise de son... frère, comment on peut... Oh là là. Lui, là, il faut le surveiller. Hein. Surveillez-moi, lui, là. Vraiment surveiller, parce que Chelsea peut avoir quelqu'un, peut-être deux personnes avec Palmer, qui peut regarder un ballon d'or à un moment donné. Parce que là, c'est jeune. Oui, je me calme, mais... c'est terrible. Il est rentré, il a changé le match. Juste ses prises de balles, son activité. 2 fois, il a fait 2 centres, là. C'est... le chaos dans le camp de Wolverhampton, le chaos c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Regardez le match pour ceux qui n'ont pas vu, juste la rentrée d'Estevao, parce que le match était lent. Alors Chelsea marque, oui, Chelsea marque en premier, en deuxième période, parce qu'encore une fois Chelsea marque en deuxième période. Alors les gars, on a eu le premier but de Malo Gusto. Déjà il faut en parler, lui, je crois que c'est le premier but en carrière, les gars. En carrière professionnelle, c'est son premier but. Et ça, déjà, c'est incroyable. Magnifique. Je suis très content pour lui parce que c'est un back incroyable. C'est un défenseur de couloir incroyable. Franchement, surtout offensivement. Et il revient, il y a le coffre. Il a un gabarit. Franchement, il est trop fort. Il est trop fort. On n'en parle pas assez. On n'en parle même pas presque. Vraiment, on parle souvent de Kukureya ou James. Mais Gusto, les gars, c'est incroyable. Il est très puissant. Et je suis content pour lui parce que là, il a marqué son premier but. Et c'est parfait. C'est parfait. Et on a eu donc le but de Neto. On a eu aussi le but de Pedro, João Pedro. Donc, c'est parfait. Mais encore une fois, les gars, premier mi-temps, rien à présenter. Rien à présenter. Franchement, j'avais la flemme même de faire le débrief au premier mi-temps. Quand je vois la deuxième mi-temps, je vois les 3 buts. Je fais,
Ok, bah vas-y, hein, peut-être que je vais faire le débrief alors. Mais non, là, j'ai l'envie de faire les débriefs. Même si je suis fatigué, mais là, j'ai au moins l'envie de le faire. Et ça, c'est bien parce que premier mi-temps, c'était vraiment fou. Vraiment, vraiment. Et je te dis, je suis sur son tuteur, je regarde. On est tous d'accord. Premier mi-temps, mais n'importe quoi. Ça écrit, il se passe rien. C'est quoi ce match? Chelsea ne crée rien. Carrément, il y en a, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres, ils mettent une image de là, elle est en train de dormir. Les gars, le match, vraiment, en premier mi-temps, c'est vraiment chaos, faut le dire, clairement. Deuxième mi-temps, beaucoup plus d'activité, beaucoup plus d'envie. Et on a eu les buts. On a eu les buts, ça c'est magnifique. Et on a rentré, après le but de Gusto, on a eu le rentrée donc de Estevao. Et Estevao a activé le jeu. Estevao a activé le jeu avec Estevao. Hein. J'ai l'impression qu'Estevao a réveillé les joueurs de Chelsea en fait. Je sais pas. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Dès qu'il rentre, il se passe quelque chose. Estevao a quelque chose. Il a un petit quelque chose. Vraiment, il a un petit quelque chose. Juste le fait qu'il soit sur le terrain et qu'il rentre, même quand c'est pas lui qui active les choses, juste le fait qu'il soit là, qu'il a bougé 2-3 fois avec le ballon, ça réveille les autres. Vraiment. Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. On a ce fou de Fofana à un moment donné qui prend de l'élan pour sauter, pour essayer de mettre une tête. Il a failli se blesser. Ah, j'ai pensé qu'elle allait se blesser là. Il me dit, oh là, vas-y lui. Ah non, arrête. Déjà qu'on a Lavia là, qui peut pas passer un mois sans se blesser. Lui, il va pas se blesser non plus. On a besoin de vous. Maresca est en train de faire une gestion, mais d'une gestion vraiment des joueurs. Même carrément, il est critiqué par des anciens ou même des gars qui ont rien à voir avec le club. Des gars qui sont d'en face, des gars qui sont d'un autre club. Des gars de United ou d'Arsenal qui parlent de comment ils gèrent les joueurs. Donc là, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment de se blesser. Voilà, vraiment pas. Voilà, comme j'ai dit, on a des échéances qui arrivent. Là, il y a le Barça qui arrive, il y a Arsenal qui arrive. Donc, faut pas se blesser, s'il vous plaît. Pas le temps, s'il vous plaît. Donc voilà, les gars, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Je suis content parce que déjà, Neto, j'ai l'impression que c'est le joueur qui jouera toujours. Il est tout le temps titulaire. Et en fait, c'est le joueur qui est bon en équilibre. En termes d'équilibre, il est vraiment parfait. En fait, c'est le joueur qui peut partir en offensif et revenir en défense. Alors que de l'autre côté, avec les Garnacho de Bayern Gittens, c'est autre chose. Donc c'est autre chose, Gittens ou Garnacho. Eux, c'est plus temporiser, faire des in-2, etc. Ils ont plus le droit de perdre des ballons. Parce qu'on a un gars de l'autre côté qui s'appelle Neto qui va revenir. Pour ça, en fait, excusez-moi, c'est pour ça que Neto est impressionnant et important. Donc, je ne vais pas rester 100 ans. Parce que depuis là tout à l'heure, je fais tousser en fait. C'est pour ça que je coupe. Je ne vais pas rester pendant 100 ans. Mais en gros, voilà, Neto a une importance capitale presque pour le côté défensif. Parce que je pense que c'est le seul joueur qui a la vitesse et l'endurance et l'agressivité pour pouvoir faire tout ça. Tu vois, Neto est le joueur le plus important. Tu as des joueurs qui sont plus forts offensivement. Neto, c'est offensif et défensif. Tu vois, c'est incroyable. Donc, Neto, l'importance de Neto, elle est là. Elle est sur ce genre de choses. Défensivement, il revient. De l'autre côté, Garnacho ou Gittens ou qui tu veux mettre là-bas, c'est pas une nécessité absolue. Parce que si Neto revient, ils sont déjà 4 derrière. Ça fait 4-4. Et le deuxième, de l'autre côté, n'a pas besoin de revenir. Et c'est ça qui est bien parce qu'un joueur comme Neto, c'est ça son importance. Et ça, c'est top parce qu'il ne marque pas beaucoup. Il était même critiqué, là, il n'y a pas longtemps avant le match, j'étais sur TikTok. Je parlais avec il y avait un live et ça parlait de Neto, à mal. Donc en gros, ça disait, qui sont les joueurs, si on doit faire un 11 entre la Liga et la Première Ligue. Ils ont fait chaque poste à un moment donné, on est arrivé à un ligne droit et genre ils savaient pas qui mettre. Neto, il voulait pas parce qu'il n'a pas marqué assez de buts, il n'est pas assez vu, il n'est pas assez claquant. Là, il a marqué. Donc moi je suis d'accord, hein, mais il a marqué et c'est pas que offensivement qu'il est bon. Donc pour les joueurs, pour les supporters, les fans qui vont critiquer Neto parce qu'il est pas assez fort offensivement ou qu'il n'apporte pas assez ou qu'il marque pas, c'est juste que vous le voyez pas. Regardez le match, regardez son niveau de jeu, regardez ce qu'il apporte et vous allez voir. Un match à un joueur offensif ou défensif ne se joue pas que par rapport au fait qu'il est offensif, donc il doit être bon que offensivement. Non, ça se passe pas que comme ça. Ni le défenseur ne doit pas être que défensivement. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles ils doivent être bons. Donc, je suis content de son match. Joao Pedro, les gars, dernier truc à dire vite fait. Moi, j'ai pas aimé son match. Voilà, il a marqué, c'est bien, mais j'ai pas aimé son match. Voilà.
Un 10, pas fluide, hein, vraiment pas fluide. Delap, il sert à rien. Il sert à rien. À un moment donné, je crois, il y a un centre de je sais pas qui. Et en fait, Delap essaie de la prendre. En fait, s'il avait juste laissé derrière, parce qu'il y avait au moins deux personnes derrière, je sais plus exactement c'était qui, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Mais il sent pas le jeu. Il est un peu perso. Il veut absolument marquer lui-même. Ça dérange un peu, les gars. Donc voilà, les gars, pour moi, j'ai que cela à dire. Voilà, il n'y a pas eu un million de choses. Défensivement, c'était bon. Offensivement aussi. Ouais, donc défensivement c'était bon, offensivement aussi. Donc là, en vrai, Chelsea a fait ce qu'il fallait. 3 euros, bien, net. Ça a pris du temps, mais on est arrivé, les gars. Chelsea passe est actuellement deuxième du classement, les gars. Deuxième du classement. Et je suis content, vraiment content pour Gusto, qui marque, là, si c'est vrai, parce que je suis pas certain, qui marque le premier but de sa carrière professionnelle. Depuis qu'il est professionnel, les gars, n'a jamais marqué de but. Et là, c'est sa première fois. Et là, je suis vraiment content. Je suis pas certain de cette info, mais je l'ai vu passer et je pense que c'est vrai. Mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, surtout que il ouvre le score déjà. Et ça donne envie de faire mieux pour les autres. Et tu as Estevao qui rentre, qui réveille tout le monde, encore une fois. Vraiment, c'est joueur spécial. C'est joueur spécial. J'ai juste envie de voir la connexion Palmer-Estevao le plus possible. Donc Palmer est venu, les gars, on l'a vu sur le banc. Il n'a pas joué, comme je l'avais annoncé sur TikTok. Eh ben là, c'est bon. Je pense que le match prochain, il pourra jouer. Mais encore une fois, je ne veux même pas qu'il soit titulaire absolument. Parce qu'il y a la traite qui arrive aussi. Mais j'ai même pas envie qu'il soit titulaire au prochain match de Liga, de Première Ligue, pardon. Donc j'ai envie qu'il soit 100% et avec le fait qu'il ait joué un petit peu des minutes avant le match de Barcelone. Parce que je pense que le staff, il faisait tout juste pour qu'il arrive à ces moments-là. Pas précipiter les choses. Peut-être qu'il aurait pu même jouer ce match, hein, mais ils ont dit, ah vrai, non. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bien fait d'ailleurs si c'est ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'aurais fait la même chose. Il faut calmer et essayer de gérer Palmer à ce qu'il en arrive au moment de janvier, décembre-janvier, parce que c'est ce moment-là que tout va s'activer. On a comment on appelle, les matchs qui vont s'enchaîner, là, j'ai oublié le nom, il y a un nom, Boxing Day, le Boxing Day va arriver, donc Palmer, il faudra absolument qu'il soit titulaire, qu'il soit présent, en bonne forme, et parce qu'on a les matchs, comme j'ai dit, de Barcelone, Arsenal et le Boxing Day qui va arriver dans pas très longtemps en vrai de vrai. Donc on a besoin de lui maintenant. Parce que l'année passée, il nous a fait une absence entre je sais pas combien de temps là. Pourtant, il n'était pas toujours blessé. Il était titulaire même. Il a raté au moins 8 matchs où il n'avait pas marqué. Rappelez-vous les gars. Donc c'était un peu près vers cette période-là d'ailleurs. Et voilà, donc j'espère que tout sera bon pour Chelsea avant le match de Barcelone et que moi, je l'ai dit, hein, je l'ai annoncé. Chelsea va pas être ridicule face au Barça. C'est moi, je vous dis ça. Et il y a même moyen de match contre Arsenal. Mais vas-y. Je crois qu'on va perdre l'un des deux. Mais allez, j'ai espoir. J'ai espoir, les gars. Donc, les gars, abonnez-vous, likez, commentez. Et on a fini. Hein. Voilà. Le prochain match, on attend. Mais demain, il y a un très bon match. On a le match de Liverpool face à Manchester City. Je vais essayer de voir si je peux faire le débrief. Et ça serait intéressant d'analyser aussi là parce que Liverpool est un peu bizarre en ce moment. Liverpool est un peu bizarre. Ils perdent des matchs en Première Ligue et tout. Ils gagnent un match. Puis après, j'ai l'impression qu'ils ont fait tout ça, toutes les pertes et tout ça là, juste pour battre le Real en fait. J'ai vraiment cette impression, je l'annonce sur TikTok. Mais je sais pas si Arne Slot a créé un système pour pouvoir gagner le match de Barça contre le Real depuis des jours et des jours en fait. Je sais pas, des semaines et des semaines. Donc il a boycotté ou plutôt il a lâché des matchs en Première Ligue, j'en sais rien. En tout cas, c'était bizarre. En tout cas, le match qu'ils ont fait, que le Liverpool a fait face au Real, c'était une dinguerie, c'était vraiment incroyable. Donc il faut qu'il continue comme ça, mais en Première Ligue. Voilà, donc on verra ça face à City. Et City aussi n'est pas toujours régulier, donc ça peut être intéressant. En vrai, Arsenal, tranquille, hein. Il y a personne en vrai de vrai, il y a personne. Mais il faut que quelqu'un ralentisse Arsenal, juste un petit peu. Juste un petit peu, un tout petit peu. Parce que Chelsea, les gars, est deuxième. Actuellement, Chelsea est deuxième, les gars. Si City gagne demain, City monte plus haut, mais Chelsea est actuellement deuxième. C'est incroyable, hein. Franchement, après le match, on monte le classement, je dis, qu'est-ce qu'on fout là? Pourtant, je l'avais vu, hein. Mais c'est juste qu'il y a eu le nul de Arsenal et je sais pas qui d'autre avait perdu ou je sais pas quoi. Mais ce qui a fait que Chelsea est donc deuxième. J'étais très étonné, mais on est bien là. Donc, on va continuer, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez et le retour de Palmer, les gars.